Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT Vert. Après ces longues vacances, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison du JT sur TNTV. Au programme de notre émission ce soir, la protection de l'environnement. Nouvel effet de mode ou véritable engagement? Avec la multiplication des événements consacrés à la protection de l'environnement, comment les entreprises communiquent-elles sur leurs engagements? Et surtout, ne font-elles pas du greenwashing? Nous voyons tout cela dans notre émission. La préservation de l'environnement, nouvelle mode ou véritable engagement? Avec la médiatisation des sujets liés au changement climatique et la multiplication des événements consacrés à la protection de l'environnement, c'est une question que chacun doit se poser. Comment en effet faire la différence entre un véritable engagement pour la préservation de notre planète et une simple opération de communication? Nous devons être vigilants sur le greenwashing au quotidien, car nous en sommes régulièrement confrontés. Avez-vous remarqué le nouvel emballage devenu un petit peu plus vert ou plus bleu? Je ne dis pas que tous les industriels sont des escrocs de la protection de l'environnement. Mais c'est à nous, consommateurs, d'être vigilants et de ne pas acheter tout et n'importe quoi. Soyons des éco-acteurs et chacun à notre niveau, nous pourrons faire avancer la cause de la protection de notre planète. Mais au fait, connaissez-vous le greenwashing? Non, pas du tout. Pas du tout, je connais pas du tout. Je connais de nom, mais pas exactement. Alors, pas franchement. Washing, la traduction, tu peux me la donner? Non, désolé, j'ai jamais entendu parler de greenwashing. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc le greenwashing, c'est le mot de brainwashing, mais avec la notion de vert, donc green. Donc c'est l'idée de proposer des idées pour racheter en fait au niveau commercial. Donc il y a certaines enseignes très connues qui ont fait objet de greenwashing. C'est quand par exemple des entreprises vont faire des actions pour se donner une image verte, mais ces actions ne sont pas nécessairement vraiment écologiques. Parfois c'est juste pour la présence, l'image et l'impression, mais c'est pas pour autant que l'action a vraiment du sens. Les sujets environnementaux se multiplient dans les médias et de plus en plus de gens s'intéressent au sujet. Alors, effet de mode ou véritable engagement? Nous avons posé la question aux participants de l'événement Clean Up Fénois qui a été organisé samedi dernier à Mataya par les étudiants de lycée. Un effet de mode, il ne faut surtout pas que ça soit un effet de mode parce qu'on sait très bien que la mode, c'est un truc qui ne dure pas. Donc il faut vraiment que ça soit un engagement de toute la population de se mettre à protéger l'environnement, à trier leurs déchets. Si c'est juste un effet de mode et que juste on en parle, ça n'a pas d'impact. Alors que si on est vraiment engagé, qu'on suit les effets, les actions et qu'on les fait, c'est là où on peut avoir un vrai impact sur l'environnement. Je pense qu'il y a un peu des deux, mais je pense que ce qui est important, c'est que ce soit un véritable engagement. Parce que maintenant, on commence à se rendre compte que l'environnement, il n'y a plus l'homme et l'environnement, c'est l'environnement et l'homme en fait partie. Et tout ce qui va affecter l'environnement va nous affecter nous aussi. Je pense que c'est un véritable engagement, parce que les gens se rendent vraiment de plus en plus compte que c'est absolument essentiel. Et une fois qu'on s'en est rendu compte, on ne peut pas changer, on ne peut pas s'en dérendre compte. Voilà. Si on refait l'histoire de l'écologie, ça existe quasiment même depuis le XVIIIe siècle. Donc la protection de l'environnement est quelque chose qui est inhérent à l'homme depuis un certain temps. Maintenant sur le Fénois, c'est quelque chose de plus récent. J'espère que c'est pas un effet de mode, parce que pour moi c'est quelque chose qui fait partie de notre nature, qui fait partie de qui on est et de notre relation à notre magnifique Terre. Donc si on est dans la mode, ça veut dire qu'on respecte pas notre planète Terre et qu'on respecte pas nous-mêmes. En ouverture de journal, je vous demandais de rester vigilant au greenwashing que nous pouvons constater tous les jours. Mais cela ne doit pas cacher tous les projets en développement actuellement sur le Fénois. Au JT Vert, nous avons l'intention de les mettre en avant. Et il y en a encore bien d'autres. Ces différents événements nous permettent de faire des rencontres. Et surtout, ils me confortent dans l'idée que la protection du Fénois n'est pas un effet de mode. La preuve en est, le défi Zéro déchet Tahiti, organisé par Sarah Ducamp depuis octobre dernier. Moi, je suis très lucide et je sais que je suis un consommateur qui consomme trop et qui pollue.
et j'aimerais bien changer. Ça a tout changé parce que maintenant, lorsque j'achète en essayant de penser tout de suite à ce que je ferai des déchets. Les poissons, et ben aussi, ils mangent le plastique, et ben nous, on mange aussi, et on va tomber malade. C'est juste pas concevable que je laisse mes enfants continuer dans ce mouvement-là. Un pas chaque jour, c'est comme pour tout. Nous allons y arriver. Si vous avez manqué un épisode de Familles Européennes, le replay de TNTV est fait pour vous. Nous partagerons les liens sur notre page Facebook. Voilà les amis, le JT Vert c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ou sur les réseaux sociaux du JT Vert. N'oubliez pas que nous devons être acteurs de notre destin pour la préservation de notre planète. À très bientôt, au revoir. Prochainement dans le JT Vert. Earth Hour Tahiti, c'est bientôt. Le samedi 24 mars 2018, il faudra éteindre vos lumières non essentielles pour soutenir notre planète. Mais quelle est la véritable signification de cet événement? C'est prochainement dans le JT Vert. Pour aller plus loin, nous vous recommandons la lecture de plusieurs articles sur le greenwashing que nous avons partagés dans notre groupe Team JT Vert. Le lien est sur notre page Facebook. N'oubliez pas de demander à rejoindre notre groupe.